Avoir confiance en soi. 3 petits mots qui peuvent vraiment nous arranger le quotidien. Mais qu'est-ce que vraiment la confiance en soi? Comment arriver à l'acquérir? Pendant ce mois de juillet, avec vous, je vais me lancer dans cette expérience et essayer de développer cette confiance pour glow up pendant l'été. On fera tout ensemble. Exercices concrets, cheminement, doutes. Ici et aujourd'hui, on va travailler sur notre histoire pour être plus épanoui, confiant et heureux. Bien évidemment, tout est 100% gratuit et encadré, à notre rythme à tous sur YouTube et à faire comme tu le souhaites. Bienvenue dans Confiance en soi, un mois pour changer. Moi c'est Luby, mes proches disent que je suis un petit rayon de soleil. Je suis souvent de bons conseils, mais j'ai beaucoup de mal à me les appliquer. J'adore les vidéos de développement personnel, mais je ne suis pas assez structurée pour en tirer tous les avantages. C'est pour ça que j'ai pensé à ce format, où tout est pré-mâché pour que tu puisses vraiment avoir un changement en regardant mes vidéos. De base, je pense qu'on peut tous dire qu'on est né assez confiant. Mais en grandissant, avec les mauvaises expériences de la vie, la confiance finit par se briser. On se sent responsable, nul, et on a l'impression de mériter ce qui nous arrive. Ici, on va changer la dynamique. Et j'espère pouvoir te prouver que tu en vaux la peine et que t'es une bête de personne. Et pas bête. Bonjour à tous, coucou tout le monde, bienvenue dans le Luby cabinet, votre cabinet du mois de juillet et de toute l'année d'ailleurs si vous le voulez bien. Aujourd'hui on va faire du coup une thérapie, un glow-up ensemble pour essayer que en juillet justement on ait plus confiance en nous. De base moi je suis quelqu'un d'assez anxieux, qui fait des crises d'angoisse, qui forcément a aussi un petit manque de confiance en soi. Je vais essayer avec vous de travailler sur ça et on va le faire ensemble. J'espère en tout cas que cette idée vous plaît. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette petite vidéo pour me soutenir. Tout est 100% gratuit. Vous allez voir, vous allez être assez accompagné. Il y a des choses concrètes, des documents dans la description que vous pourrez imprimer qui vont vous aider à vous structurer. C'est pas juste une vidéo que vous allez regarder comme ça, il y a vraiment des choses à mettre en place et on va le faire ensemble, vous allez me voir le faire et aussi j'espère vous le faire de votre côté. Alors, déjà, premier truc que je me suis dit quand j'ai commencé à vouloir faire ce programme, c'est que je me suis demandé qui on est vraiment. Avant de vouloir avoir confiance en soi, il faut peut-être déjà comprendre qui on est. Et c'est vraiment une question qui est pas si facile que ça en fait, qui on est. Je me suis rendu compte que, la société nous conditionnait beaucoup, que par exemple, et il y a un exercice concret à faire, donc je vous invite à le faire pendant cette vidéo, prendre une feuille et noter, d'ailleurs prenez votre meilleur carnet, c'est vraiment l'occasion, vous avez le droit d'acheter un carnet, de vous faire plaisir, donc moi je l'ai eu à Action, pour 2 ou 3 euros maximum, je crois 2 euros il coûte, et il est trop mignon. Bon, je cache mon prénom parce que j'ai un prénom assez rare, du coup, voilà, et pour de raisons de sécurité. Sinon, pareil, je m'appellerai pas Luby, je m'appelle aussi Loni sur une autre chaîne. J'ai trop de prénoms, mais appelez-moi Luby, ça va le faire, enchantée. D'ailleurs, si vous êtes curieux par rapport à mes chaînes, j'ai une chaîne ASMR où je parle de plein de sujets, dont les crises d'angoisse, le burn-out, le stress, donc n'hésitez pas à aller voir si jamais vous aimez bien l'ASMR. Et j'ai une chaîne Sims, donc... rien à voir, mais si vous aimez bien les Sims, il y a 500 vidéos dessus, vous pouvez vous divertir pendant ce mois de glow up, confiance en soi. Mais du coup, oui, donc le premier exercice, c'est de prendre du coup une feuille et d'écrire tout simplement ce que vous aimez faire dans la vie, ce qui vous recharge, ce qui vous fait du bien. Est-ce que ça va être, je sais pas, de jouer à des jeux vidéo? Est-ce que ça va être de lire? Est-ce que ça va être sortir, voir ses amis, voir sa famille? N'hésitez pas à vraiment noter tout ce que vous pensez positif qui vous recharge dans votre vie. Et ensuite, donc je vous laisse faire, n'hésitez pas à mettre pause à la vidéo, c'est vraiment comme une vidéo un peu interactive. Une fois que vous aurez tout noté, n'hésitez pas à, avec votre meilleur surligneur, venir surligner ce que vous feriez si vous étiez seul au monde, s'il n'y avait plus que vous sur Terre. Qu'est-ce que vous continueriez à faire? Et c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'en fait, il y a pas mal de choses qu'on fait des fois qui sont un peu par syndrome de la bonne fille, validation externe. Moi par exemple, lire, j'aime pas particulièrement lire, mais comme vous pouvez voir, il y a pas mal de livres que j'ai lus d'ailleurs, mais syndrome de la bonne fille. C'est vrai que lire, c'est assez mis en avant dans notre société. Du coup, on se force, même si de base, on n'est pas quelqu'un de visuel. Moi, je suis plutôt auditive, donc ce serait plus les livres audio. Mais dire j'ai lu un livre aujourd'hui ou j'ai écouté un livre aujourd'hui, il y en a un, on va dire, qui est plus valorisé dans notre société que l'autre. Et du coup, on se rend compte qu'on fait les choses pour se faire bien voir, pour se faire accepter, ce qui n'est pas incohérent, vu que à la préhistoire, faire partie d'un groupe, être accepté, c'était
nécessaire, voire obligatoire pour survivre, et on a gardé ces instincts-là. C'est pour ça que je pense qu'on a aussi peur du jugement, peur du rejet, peur de l'abandon. Ça fait aussi écho à une certaine survie. Et c'est marrant d'ailleurs, quand on regarde dans la préhistoire, il y a plein de choses qui s'expliquent et qu'on se rend compte qu'on fait aujourd'hui, mais qui n'est plus du tout adapté à notre société. Avec ce petit exercice, vous allez peut-être déjà avoir des pistes sur qui vous êtes. Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Et avec ça, vous allez déjà pouvoir un peu vous rencontrer. C'est un peu l'idée de cette vidéo, se rencontrer, découvrir qui on est. Parce que avant de se faire confiance, il faudrait peut-être se connaître. Et la relation qu'on a avec nous-mêmes, et ça vous allez voir dans les prochaines semaines, on va vraiment la travailler, c'est une relation à part entière. Dans la confiance en soi, il y a 3 piliers. Il y a l'estime, la confiance et l'amour de soi. J'essaie de faire vraiment, par ces vidéos, il y en aura 4, donc sur le mois de juillet, une vidéo par semaine. Je vais essayer que ce soit digeste, mais quand même fourni. J'essaie de faire quelque chose qui va vous permettre tout simplement de nourrir tous ces piliers-là. Il y a mon chat. Est-ce que Willou, tu veux faire partie aussi de cette expérience avec nous et booster ta confiance en toi? Tu nous dis? On va partir du principe que Willou est à bord aussi de notre train. Après lui, il a pas l'air de manquer de confiance en lui. Il y a aussi Diana qui nous a rejoint. Il y a vraiment tous mes animaux. Alors, vous apprendrez, quand vous me connaîtrez peut-être un peu plus, que je suis une amoureuse des animaux. J'ai 5 animaux chez moi, j'ai 3 chiennes, il y a des poils qui volent, et 2 chats. Et clairement, si j'étais riche, j'en aurais 48. Hein. Mais bon, revenons à nos moutons, la confiance en soi, la confiance en soi. Donc déjà, par ce premier exercice, on va vraiment essayer d'apprendre à se connaître. Ensuite, il y a un deuxième exercice que vous allez devoir faire pendant cette vidéo, c'est la courbe. J'ai fait une courbe, tout simplement, et je me suis rendu compte que ma vie, ça avait fait vraiment ça, quoi. Et qu'il y avait des hauts, des bas, etc. Et je me suis amusée, si on peut parler, c'est pas l'amusement le plus fun, hein, mais à retracer ma vie sous forme de courbe. Les grands moments, les meilleurs moments où j'ai vraiment glow, les moments où j'ai été en down, qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, vous allez avoir comme travail d'analyser cette courbe. Mais aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur le positif. Vous inquiétez pas, le négatif arrive dans les prochaines semaines. Mais là, on va vraiment se concentrer sur le positif. Qu'est-ce qui vous a aidé à remonter? Qu'est-ce qui vous a fait du bien? Est-ce que c'était une personne? Si cette personne s'avère toujours saine aujourd'hui, que vous êtes peut-être éloigné, c'est peut-être de reprendre. Sauf si, bien évidemment, il y a des complications diverses et variées. Est-ce que c'était une habitude de vie? Est-ce que c'était un thérapeute? Est-ce que c'était, je sais pas, qu'est-ce qui vous a aidé? Et si possible, le réintégrer un maximum dans votre vie. Si le sport, imaginons, vous a aidé à un moment donné, n'hésitez pas à reprendre. Si être assidu sur des vidéos de respiration, de méditation vous a aidé, n'hésitez pas. Si c'était être proche plutôt de un tel plutôt que de un tel, essayez de voir. D'ailleurs, en parlant d'habitudes saines, la respiration, c'est super important. Sur ma chaîne ASMR, j'en ai sorti 2. La cohérence cardiaque, c'est quelque chose qui va vous aider, par exemple, à venir réduire votre stress. C'est très très bon pour la santé, ça réduit même la tension artérielle et ça permet d'être moins stressé. Donc si vous avez du stress qui est aussi lié à vos problèmes de confiance en vous, n'hésitez pas à faire ça. Tous les matins, moi, je me fais vraiment un rituel. D'ailleurs, c'est un des exercices, vous allez voir, où pendant 15 minutes, je respire. Donc ça, c'est pas un des exercices que j'ai mis, mais vous pouvez très bien l'allier avec le prochain exercice, qui est tout simplement de lire des affirmations positives tous les matins. Je vous ai écrit en description, vous pouvez le retrouver, justement des affirmations positives à lire et à vraiment ressentir au plus profond de vous. Quand vous lisez ces mots, il faut vraiment que vous vous imaginiez, que vous imprégniez de cette énergie-là. Le manque de confiance en soi, tout ça, ça part de base des pensées. C'est vraiment le discours interne. Et c'est aussi un des exercices de cette semaine. Je n'ai pas voulu vous en mettre trop, et d'ailleurs je crois que c'est le dernier. Le discours interne. Comment vous vous parlez? Est-ce que vous vous dites « je suis nulle, je sers à rien, je suis bête ?» Ça, il va falloir vraiment y faire attention. D'ailleurs, pour pas que vous soyez perdu, je vous ai fait un document Drive que je vous montre à l'instant, qui du coup, tout simplement reprend tout ce que je viens de vous dire. Il est en lien dans la description, vous pouvez cliquer dessus. C'est 100% gratuit. Si vous êtes sur téléphone, il faut juste télécharger l'application Drive de Google Drive. Sinon, sur ordi, vous cliquez et c'est bon normalement. Un exercice vraiment concret. Vous avez déjà que vous avez dû faire la courbe et ce que vous aimez et que vous allez devoir mettre vraiment dans toute la semaine. Donc il y a bien se parler. Aussi, lire les affirmations positives le matin. La respiration si vous avez envie, mais ça c'est complètement facultatif. Mais ça vous aidera quand même. Surtout si vous êtes quelqu'un de stressé. Voilà, ça c'est vraiment si vous êtes quelqu'un de stressé, n'hésitez pas à faire cette respiration tous les matins. Vous allez voir déjà, vous prenez soin de vous, vous nourrissez votre amour de vous, du coup. Vous faites des actes vraiment concrets pour vous.
et vous allez voir vraiment un bénéfice de ça. Et ensuite, du coup, bien évidemment, faire attention de comment vous parlez et nouveau jeu débloqué, alors qui est moins fun que, je sais pas, le cache-cache. Quand vous imaginez un scénario catastrophe, parce que on en imagine tous, hein. Vous avez une réunion, vous imaginez bégayer, ou vous imaginez, je sais pas, tomber par terre, oublier les dossiers, paniquer, voilà. Dès que vous allez avoir cette idée-là, vous allez devoir imaginer le contraire. Voilà. C'est vraiment pour ça que c'est sur toute la semaine. Il faut vraiment que ça devienne un automatisme de se mettre en conscience et de se dire « Ah ouais, là je me parle mal. Ah ouais, là c'est un scénario catastrophe. » J'espère en tout cas que cette première semaine vous aura aidé. Cette vidéo sera un chouille plus courte que celle de la semaine prochaine parce que là pour l'instant, je ne fais pas les exercices. Je les ferai du coup dans la semaine prochaine. Vous aurez un petit récap de comment moi j'ai vécu la semaine, etc. en faisant ces exercices-là. N'hésitez pas à mettre des alarmes, etc. si jamais vous avez peur d'oublier. Si tu as suivi en tout cas cette vidéo, merci d'être resté jusqu'ici. N'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner pour pas louper les prochaines semaines. Merci beaucoup du soutien, je ne saurais pas quoi faire pour te remercier. J'espère t'avoir donné des clés, t'avoir aidé pendant cette vidéo. Et sache que voilà, tout est en description et tu peux me retrouver sur mes autres chaînes si jamais tu as envie de voir plus de contenu de ma personne. En tout cas, je t'embrasse très fort. On fait ça ensemble, on va y arriver. J'espère que ça t'aidera. À bientôt et prends soin de toi.